Bonjour et bienvenue dans votre JT 100% Plessis. Au sommaire de cette nouvelle édition, focus sur le 8e Salon des métiers d'art du Plessis, retour sur un dimanche musical au château des Tourelles et pour finir, votre agenda des semaines à venir. Bijoux, objets en céramique, luminaires, verreries, peintures ou encore marqueterie. Cette 8e édition du Salon des métiers d'art ne compte pas moins de 70 exposants. Ce vendredi 28 mars, c'est le vernissage et c'est parti pour 2 jours de découverte de savoir-faire peu connus, comme celui de Michel Tequi, céramiste et invité d'honneur, qui nous présente une sculpture de grès noir inspirée d'un rocher vu sur une côte au Portugal. Un rocher qui était beaucoup plus gros. Évidemment, je ne le copie pas, j'en prends des photos, je m'en inspire. Ce qui m'intéressait, c'était les cannelures et toutes ces cannelures que l'on peut voir dessus. Et cette espèce de forme de rocher qui allait tomber déjà, il est un peu en déséquilibre. Je la cuis en première cuisson mon four à gaz, je la ressors et par-dessus je mets mes émaux, c'est un blanc, et on voit la terre noire qui apparaît sur les arêtes. Là. En fin de compte, ce n'est pas des émaux différents, c'est la terre elle-même qui réapparaît sur les arêtes, puisque sur une arête, l'émail ne tient pas bien. Et là, par-dessus, c'est un autre émail que j'ai fabriqué, qui est craquelé, qui est un peu mousseux, et qui ressemble assez de temps en temps à ce qu'on trouve au bord de l'eau. Autre artisanat rarissime en France, facteur de globe. Une sphère en carton recouverte d'une fine couche de plâtre, 12 fuseaux en papier réalisés par ce cartographe de formation. Les globes sont personnalisables. Mars, la Lune, les constellations, tout est possible. Présentation de son globe préféré. Anciennement, la cartographie était faite à partir de plaques de cuivre gravées, ce qui permet d'imprimer uniquement le noir. Et toute la mise en couleur se faisait à l'aquarelle. Donc je me suis inspiré de ces techniques de fabrication pour les reproduire de façon à créer un globe contemporain mais dans un style ancien. Et donc le résultat est là, vous voyez un globe qui a un style complètement ancien, qui a une jolie couleur ivoire. Le contour des pays est en couleur, le trait de côte est bordé d'un liseré bleu. Voilà. Autre découverte, le travail d'un accordeur de piano. Accords, réglages, harmonisation, 10 ans de pratique sont nécessaires avant d'être autonome. J'utilise un diapason qui me permet d'avoir la tonalité du La. Ensuite, je coince un coin qui permet d'isoler chaque corde. Il est au diapason. Le vice-président de la Chambre des métiers du Val-de-Marne a tenu à être présent pour souligner l'importance de ce type de salon, mettant en avant l'artisanat, premier pourvoyeur d'emplois en France. L'artisanat dans le Val-de-Marne, c'est plus de 20 000 entreprises, plus de 40 000 salariés. Et le monde de l'artisanat d'art dans le Val-de-Marne, c'est plus de 700 entreprises. Souvent des toutes petites entreprises, mais quand même un vecteur donc économique important, un vecteur de passage de témoins pour nos jeunes, pour les former, leur faire apprendre les techniques qui sont souvent ancestrales, d'artisanat, et qui deviennent un monde d'art, d'artistes, et qui en fait essayent aussi d'en vivre. Donc c'est important qu'on ait des salons qui en fait montrent à la population que ces métiers existent. Organisé par la municipalité, le salon offre la possibilité aux artisans d'exposer leur travail pour le vendre, mais pas seulement. On a aussi une sorte de devoir de conservation du patrimoine, puisqu'on a parmi tous ces métiers des gens qui vont rechercher à refaire restaurer une peinture, restaurer des objets anciens endommagés. Et ça fait partie de notre patrimoine. Et je pense qu'aussi, ça, c'est un côté très intéressant du Salon des métiers d'art. Succès confirmé pour cette 8e édition. Prochain grand salon Les Arts et Délices au mois de décembre à l'Espace Carlier. C'est sous la neige au château des Tourelles que les Plesséens avaient rendez-vous pour ce 3e dimanche musical le 18 mars. Les spectateurs en ont profité pour s'arrêter sur les 3 expositions du moment, même si le but principal de leur venue est de découvrir un récital de guitare classique, une invitation au voyage de l'Espagne au Brésil proposée par Alexandre Le Nagar,
Compositeur, professeur ou directeur de chorale, il nous a fait découvrir sa passion. L'Espagne, c'est vraiment le berceau de la guitare, pas seulement avec le flamenco, qui est la musique traditionnelle espagnole, mais aussi avec toute une tradition de compositeurs qui ont composé pour cet instrument depuis des siècles. Donc c'est vraiment ancré dans le cœur des Espagnols. Ces dimanches musicaux, qui débutent toujours par un avant-concert d'élèves de l'école de musique, attirent les mélomanes, mais pas seulement. Ces rendez-vous sont aussi l'occasion pour les spectateurs de découvrir toutes sortes de musiques, classiques ou non. Ils nous expliquent pourquoi. Premièrement, par amour de la musique. Deuxièmement, par intérêt pour le travail d'Alexandre, que j'apprécie beaucoup. Parce qu'on aime la musique, et la guitare en particulier. Mon mari est andalou, il est de Grenade et nous sommes typiquement de la région, donc moi j'adore la musique. Parce que je suis un habitué maintenant à venir à ces rencontres de la musique le dimanche. C'est intéressant, c'est bien, c'est varié. Je suis déjà venue assister à des dimanches musicaux avec d'autres artistes. C'est un moment plaisant où nous sommes en petit comité, donc c'est très agréable et le château des Tourelles est magnifique également. Ça fait une sortie très sympathique. Et ça fait vraiment plaisir. Depuis 3 ans, ces rendez-vous musicaux, qui rassemblent régulièrement près de 200 personnes, s'inscrivent dans la volonté politique de la ville d'offrir une vie culturelle à ses habitants. L'idée, c'est de permettre à la population plécéenne d'avoir des concerts, j'allais dire, à domicile. Alors on les fait le plus souvent à la salle des mariages de la mairie, on en fait systématiquement un au château des Tourelles, et puis il y en aura encore un au mois d'avril prochain avec les chorales de l'école de musique qui se produiront à l'église en même temps qu'un récital d'orgue. C'est déjà la fin du récital. Après un bis, il se termine par un blues, une autre passion d'Alexandre Le Nagar. Autre grand rendez-vous musical proposé par la municipalité, un apéro jazz le 5 mai à l'espace Paul Valéry. À partir du 6 avril, rendez-vous au Château des Tourelles pour le Salon de l'Aquarelle qui fête ses 10 ans. Vous pourrez y découvrir plus d'une centaine d'œuvres de 40 aquarellistes différents. Le 7 avril, le Plessis accueille ses nouveaux habitants de 10h à 12h à l'espace Paul Valéry. Pour participer, faites-vous connaître. Le 7 avril toujours, de 9h à 18h, dans ces locaux, Emmaüs vous donne rendez-vous pour une vente exceptionnelle. Meubles, bibelots, électro, hi-fi ou jouets. Le 5 mai, venez découvrir les samedis au jardin et fabriquer un hôtel à insectes avec les jardiniers de la ville de 10h à 16h au serre municipal. Le 8 mai, rendez-vous à 11h à la place de Verdun pour célébrer l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la cérémonie, une gerbe sera déposée pour fêter l'Europe avec un jour d'avance. Le 17 mai, à 20h30 à l'espace Paul Valéry, venez découvrir le spectacle musical 5 de cœur. Entre music hall et théâtre, il réinvente un genre développé par les frères Jacques, entre humour et émotion. C'est tout pour cette édition. Rendez-vous au prochain numéro.